Bonjour à tous et bienvenue dans la suite des aventures de notre petite compagnie. Après avoir appris grâce au carnival des sirènes qui avait ordonné l'attaque du mecha sur la demeure, et par la même occasion qui a failli tuer Rainer, nos héros vont maintenant décider ce qu'ils doivent faire. Mais avant cela, on va avoir le droit à un petit flashback sur un des personnages. Bonne écoute. Fin de soirée, vous êtes fatigués. Vous avez décidé d'aller à l'auberge du portail béant. On vous donne des chambres. Lucius et Marmelade, vous prenez une chambre tous les deux. Et Silka et Elena, vous en prenez une autre. La fatigue vous gagne rapidement et vous vous endormez. Lucius, t'as le sommeil assez agité. Tu repenses à tout ce qu'on vient de te dire, tu auras plein de flashs. T'entends comme une mélodie qui résonne très très fort dans ta tête. T'as l'impression que ton corps entier est en train de vibrer. Tu vois plein de flashs de la déesse Char, la vision que t'as eue de ton dieu Tyr qui est en train de combattre Char. Et t'as comme l'impression qu'il l'emprisonne dans un objet. Marmelade, toi je pense que tu passes une nuit calme. Je sais pas ce que ça ressemble les rêves de Marmelade, mais... Ah, c'est un monde où tout le monde me vénère, tout le monde s'assoit à mes pieds, j'ai de la bouffe gratuit. Je suis un roi, quoi. Et Ena, toi ton sommeil est assez léger. Juste Silka, toi t'as le sommeil un tout petit peu troublé. Et t'as comme un souvenir qui ressurgit, où on voit quelques mois auparavant, quand c'était le début de l'automne, un Waterdeep où les feuilles roulent dans les rues. On arrive dans un petit lieu où on passe par la fenêtre, et dedans c'est énormément de monde, et on te voit assis à une table. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je pense que j'aiguise mes lames, peut-être en buvant un coup. T'es en train d'aiguiser tes lames, de boire ta bière. Il y a quelqu'un qui s'assoit devant toi, et c'est Davil. Il te regarde, il fait c'est le grand jour. T'es sûr de toi? Oui, moi je pense que... Je suis sûr que tu vas être prise et que je vais être pris. Je pense que Machoun, il va nous sélectionner. Ah, j'espère. On a tellement travaillé pour ça. Je commence à boire un coup avec toi. Dans la pièce, ça commence vraiment à faire la fête. Et à un moment, tout le monde s'arrête de parler. Et vous voyez en haut, comme un petit balcon, où c'est l'étage du dessus, quelqu'un qui sort de la pièce. À quoi il ressemble, ton Machoun? Il a, tu sais, le visage un peu hyper avenant. Tu vois, il y a des gens, quand tu les vois, tu te dis, ils sont gentils. Et ben, tu vois, c'est cette impression-là que tu as quand tu le vois. Il arrive, grand sourire aux lèvres. Il tend les mains vers vous. C'est le grand jour. Puis tout le monde applaudit, tout le monde hurle. J'ai sélectionné 3 personnes pour venir avec moi dans la tombe que nous avons découverte. Ça hurle d'encore plus. Mais sélectionné pour cette mission, t'as comme un suspense qui s'installe. Tout le monde vraiment arrête de parler. Davil, tu vois, tout le monde applaudit, qui a réussi à apporter sa contribution au Tanur en éliminant beaucoup de ses ennemis et en contribuant à l'image du Tanur. Silka, tu vois, pareil, tout le monde t'applaudit. Tu vois David devant toi qui te fait un grand sourire et qui est trop content. Qui a réussi elle aussi à redorer l'image par toutes ces négociations et nous a aussi entraînés dans diverses transactions et marchandages avec plusieurs grands de la ville. Par son franc-parler, elle est digne de cette mission. Et enfin, Hyacinthe, qui fait ses débuts et je suis sûr qu'il sera une des pièces maîtresses du Tanur. Je vous attends demain soir pour partir en expédition. Puis tout le monde s'applaudit, vraiment, il y a plein d'accolades. Tout le monde vient te féliciter, Silka. C'est quoi l'ambiance un peu dans la pièce? On est tous heureux. Et puis, même ceux qui participent pas, je pense qu'ils sont heureux parce que ça va être un autre gros casse. Que la journée se passe dans la fête et l'alcool. David, il vient de voir, vous parler un long moment sur un peu votre passé, les souvenirs que vous avez, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là et que vous êtes content, que c'est toujours ce que vous aviez voulu. Et vous vous retrouvez le lendemain en forêt, à l'extérieur de Waterdeep. Vous êtes devant comme une énorme grotte, creusée dans la montagne, qui a été trouvée récemment. Machoun, il vous regarde. Vous êtes prêts pour ce qui peut nous attendre? Je ne sais pas ce qu'on va trouver. Mais je sais, mes enfants, que je peux avoir foi en vous. Il vous fait à chacun une accolade. Que quelqu'un a des questions. Non, aucune. Et je règle mes bretelles de mon sac à dos, prête pour l'aventure. Je pense à David, il est ultra enthousiaste. Vraiment, il a le sourire aux lèvres. Si jamais il y a un souci, n'hésite pas, je serai toujours là pour toi. Puis vous rentrez dans la grotte. Tu vas me dire, ça se passe comment ce donjon? J'ai l'impression que tous les donjons se ressemblent, tu vois, de tous les écrits qu'on a pu avoir ou de tous les donjons. C'est toujours la même grotte toute pourrie, avec bien sûr des grimoires de partout. Et je devrais dire que c'est même un peu, tu vois, pour le moment, un peu trop facile. On voit des petits flashs de vous en train de traverser comme un mur, un pan de sol qui a été détruit où Machoun invoque comme un mur invisible et une grande plateforme. On voit Hyacinthe qui dévie des lames, qui arrive vers vous qui fait voler sa chevelure rousse dans les airs.
Et je pense qu'à un moment, vous arrivez dans une grande pièce vraiment immense. Vous entendez un énorme écho à chacun de vos pas. Ça pue énormément le renfermer et vous voyez quelques rayons de soleil qui traversent le plafond. Vous avez l'impression en fait d'être dans la montagne, vraiment là, au centre. Tout résonne. Il y a comme une atmosphère de calme et de sérénité. Et au fond, il y a plein de colonnes. Et au milieu, il y a comme un autel avec un cercueil en son centre. Comment ça se déroule Je pense que c'est Machoun qui est en premier, vu que c'est notre chef. Chouni, vous regardez, fait attention. Puis tu vois, avec sa Et magie, il écarte les pierres. Il fait vraiment, il soulève le cercueil. je pense que David et moi, on a encore cette innocence, tu vois, des premières aventures, on est tout excités. Notre première tombe. Vous êtes tout excité, même que vous pouvez pas vous retenir d'avancer un petit peu. Pendant que la pierre est encore en train de se pousser, vous commencez à percevoir un espèce de squelette avec à l'intérieur de l'or. Sauf qu'au moment où la pierre est en train de se pousser, vous entendez comme un petit cri. Et c'est au fond de la salle. Vous voyez Hyacinthe qui est tombé au sol et qui crie « Ah, je me suis fait mal !» Et Machoun, il recule, il fait je vais rester près du cercueil et regarder ce qu'il y a, je vais aller voir. Du coup, la pierre se pousse de plus en plus. Et ce que tu observes, c'est vraiment un squelette avec 2 rubis, tout rouges dans les yeux, un cercueil rempli d'or. Et je pense qu'à un moment, tu vois au niveau des avant-bras que sous l'or, il y a comme du relief. David, il te regarde un peu intrigué, un peu en haussant les épaules. Qu'est-ce qu'on fait Je crois que. Je sais pas, ça a l'air... Aide-moi, on va pousser le corps. T'as même pas besoin de pousser le corps, t'as juste besoin de pousser les pièces en fait. Fais attention aux pièces. Si tu pousses les pièces, tu vois que quand tu dis ça, il esquisse un petit sourire. Quand tu pousses les pièces, t'observes tu pousses les pièces de la main droite, et t'observes une immense et belle dague, toute noire. T'as l'impression que quand tu la regardes, tu vois le néant à l'intérieur, mais en même temps, t'as l'impression de voir tout au travers. C'est extrêmement bizarre comme sensation. T'as l'impression d'être à nu devant cette dague. Et au moment où tu la vois, t'as comme des bruits de pas que t'entends derrière toi. Et tu vois ton Machoun qui a été aidé, Hyacinthe, qui bouge plus. Il est vraiment à genoux devant elle et il a aucune réaction. Machoun, ça va là-bas? Tu vois qu'il se relève. La seule chose que tu observes, c'est le sourire de Hyacinthe avec une dague dans la main. Et tu vois Machoun qui se tient la gorge. Au fond, vous entendez comme des clappements de mains. Et tu vois apparaître un personnage assez haut en couleur, avec un chapeau et une petite plume sur le haut. Eh bien, quel retournement de situation. Et tu vois Hyacinthe qui vient se placer à côté. Je crains que vous ne sortiez pas vivant de cette tombe. Alors en vrai, je pense que je hurle de colère. Et genre, je chope une de mes dagues et j'essaye de lui lancer dessus et en hurlant, tu vois, de rage. Je pense que quand tu la lances, la dague, il la stoppe net devant lui. Il la retourne et il vous regarde. C'est pas très poli? C'est comme ça que vous saluez les gens ici? Petit enculé. Je pense que quand tu dis ça, tu sais que tu commences à t'énerver. Il y a David aussi qui lance quelque chose et il y a Hyacinthe qui arrive pour débarquer. Tu vois là, sur le regard de David, vraiment l'horreur. Il est complètement stupéfait que sa camarade, votre camarade, soit là et il lui demande pourquoi tu fais ça et il n'y a aucune réponse, juste un grand sourire. Certaines personnes savent, tu vois, qu'il met la main dans les cheveux de Hyacinthe dans quelqu'un et leur intérêt. Et je pense que votre ami a fait le bon choix. Tu vois ton Machoun qui tombe au sol, vraiment il est... Je me précipite vers lui pour voir si, tu vois, je vais essayer de faire des compressions au niveau de sa nuque et de le tirer vers le cercueil. Commence à courir, il y a le Machoun d'en face qui commence à incanter genre un énorme serpent de feu qui tourne autour de lui et qui commence à vous foncer dessus. Et tu cours quand même à toute vitesse vers ton Machoun, celui qui t'a élevé. Et en fait tu ressens comme une énorme pression. T'as vraiment de l'air qui te fonce dessus et tu vois juste le regard de ton Machoun. Et tu comprends ce qui arrive en fait. T'es comme propulsé en arrière avec David. Vous êtes comme encerclé dans une bulle d'air et vous voyez le serpent qui tournoie autour de vous, qui a complètement rempli toute cette pièce vide. Et d'un coup, sans que vous compreniez, vous êtes propulsé en l'air, vous traversez le plafond, vous dévalez toute la côte de la montagne, toujours emprisonné dans cette bulle d'air. Au bout d'un moment, ça s'arrête. L'air est en train de comme se désagréger. Et au bout d'un moment, vous êtes tous les deux au sol. T'as David, il est devant toi, il tient quelque chose dans ses mains et il est en pleurs. Moi, je pense que je me relève direct et je veux repartir là-dedans. Pour, niquer du Machoun ou soit pour sauver le Machoun. Tu te lèves, tu vois de où t'as été propulsé et t'as vraiment roulé, je pense 20-30 mètres de la côte de la montagne. Et t'as David qui t'arrête. Il te tient un bout de ta cape. Il faut pas y retourner, c'est le cas.
Comment ça, il faut pas y retourner, mais on va pas le laisser là-dedans. Et cette connasse de Hyacinthe. Au moment où tu attends ça, vous entendez encore des explosions. Il te serre dans ses bras, pleure énormément. Il faut pas que son sacrifice soit vain. Puis quand il se retourne un petit peu et il te montre ce qu'il a eu, et tu vois la dague, la fameuse. Si Smashoon était intéressé par ce qu'il y avait dans cet artefact, il faut qu'on le protège. Mais j'en ai rien à foutre de ton artefact. David, putain, ma choude est à l'intérieur, il faut y retourner. Ah ouais, je le repousse, tu vois, et moi je gravis, enfin j'essaye de gravir, tu vois, la paroi, quitte à glisser et tout, mais Tu sais, il essaye de te suivre tout en pleurant. Je pense que tu as aussi les larmes qui montent. Tu commences à grimper, et tu vas commencer à arriver vers le haut. T'attrapes le pied en mode non, Silka, il faut pas y aller. Et juste, tu vas passer la tête dans ce trou maintenant qui a été formé. La seule chose que tu vois, c'est comme une énorme raie de lumière qui arrive sur l'autel. Et la dernière chose que tu vois, c'est la salle est complètement vide. Il y a juste des signes d'affrontement qui ont été assez dantesques. Les piliers sont explosés. Tu reconnais plus du tout la salle. Et juste sur cet autel, tu vois le corps de ton Machoun complètement en sang, la gorge tranchée, et il bouge plus. À ce moment-là, tu te réveilles comme un sursaut dans la pièce où t'es, et tu vois Elena qui dort en face de toi. je pense d'instinct, je chope directement de mon sac à dos pour voir si j'ai toujours la dague. Tu l'as toujours. Tu vois au début le noir absolu qui se reflète dans la dague, et au bout d'un moment, il y a tes yeux qui se reflètent dans la lame, et tu vois le soleil qui commence à se lever. T'arrives pas à te rendormir après ça, donc je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je reste au lit, c'est à contempler cette dague, à jouer avec. J'attends que Elena arrête de ronfler. Tu fais quoi en jouant avec? Genre, tu sais, je la fais tournoyer entre. Plus tu l'as fait tournoyer, et pareil, plus t'es captivé par cette lame, t'as vraiment l'impression de t'y perdre, comme si elle pouvait tout absorber, et je pense au moment, t'es un moment, t'es coupé tellement que t'es absorbé par Elena qui te voit en train de jouer avec ta dague. Je suis surprise. Je lui fais, mais tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Juste des mauvais rêves. C'est sûrement toute cette situation qui me stresse. Oui, à ce point. T'es sûr? Tu veux peut-être qu'on en parle? Non, pas vraiment, non. Juste de mauvais souvenirs. Quelle dague tu as sortie? C'est celle qui est l'habituelle? Non, la noire, tu sais, Tu vois que je bloque sur ta dague et je te fais, mais c'est une nouvelle? on me l'a confiée. Je pense qu'elle est importante. Je sais pas trop à quoi elle sert. Mais je la garde pour le moment. Tu peux. Je te tends la dague. Et je vais peut-être. Tu es magicienne, alors peut-être que tu connais des trucs, je sais pas, fais ton vaudou dessus. Tu peux peut-être. Vu qu'elle me l'attend, je m'en empare. À peine tu poses 2 doigts dessus, tu ressens comme une pulsation cardiaque, vraiment qui résonne dans toute ta tête, et t'es obligé de la lâcher. C'est comme si tes doigts te piquaient énormément, ton cœur se met à battre, et tu ressens comme si la dague te refusait en fait. Non, Regarde là, c'est ta dague, je sais pas, Rien, enfin, c'est. Tu vois, j'en perds les mots, je saurais pas l'expliquer. Mais en tout cas, enfin, dague, je la sens pas et je suis pas sûre qu'elle apporte vraiment de bonnes choses et qu'elle te soit vraiment d'une grande aide. Je pense pas que son ancien propriétaire amenait de bonnes choses non plus. Et je ramasse la dague. Dans la salle de Lucius et Marmelade, c'est lequel de vous deux qui se réveille en premier? Vas-y, je me réveille. Tu te réveilles. Ouais, j'allais dire, parce que si moi je dors bien, je dors toujours. Tu te réveilles un peu en sueur. T'as revu tout le dialogue que t'as eu avec Tyr, t'as eu tous ces flashs. T'as rêvé, t'as l'impression d'avoir rêvé extrêmement longtemps. Et surtout, tu revois la scène où ton dieu t'a demandé de sauver Elara en brisant l'artefact. T'as revu plein de fois cet artefact se briser de différentes manières. T'as revu plein de fois le symbole. Tu vois la Marmelade qui dort, le soleil qui commence à se lever. Je suis un peu perdu, je sais pas trop à comment tenir avec tout ça, puisque je suis même pas sûr pour moi que ce soit Tyr qui me soit apparu, vu qu'à chaque fois il y a des entités de partout qui viennent me voir et me demander des trucs, et je me fais en général un petit peu arnaquer. Du coup, je sais pas, je suis un peu perdu, je sais pas trop ce que je dois faire. Est-ce que tu te poses des questions sur la véracité ou pas de ce qui avait été dit Ouais, complètement. En fait, ça me paraît très bizarre que
que Tyr me soit pas apparu quand j'étais au temple et qu'après un soi-disant émissaire soit venu me parler plus tard. Donc ouais, je suis un peu dans le doute. Et cette histoire d'Elara, je sais pas trop à quoi m'en tenir pour l'instant. Et toi, Marmelade, tu te réveilles dans le plus grand des calmes. T'as fait ton rêve de dictateur suprême. Ah, j'ai un grand sourire. Pour moi, tout va bien aujourd'hui. J'ai complètement oublié ce qui s'est passé hier soir. Je pense juste à récupérer le pouvoir de la ville et que ce rêve soit fait réalité. Vous faites vos affaires et vous descendez dans la taverne. Donc je pense qu'il y a Silka et Lena qui sont là largement avant vous. Lucius, tu descends. Et je pense, Marmelade, juste quand tu fais tes affaires, il y a un objet que tu retrouves et que pourtant tu pensais avoir laissé. C'est le petit papier que le Machoun t'avait laissé. Mais il est à l'auberge, le papier. Il est dans ton sac à dos. Alors que tu pensais l'avoir laissé justement à l'auberge. Je le regarde, il y a rien dessus encore. Non. Je le remets dans le sac et puis je me dis que je trouverais bien un moyen de le laisser là-bas ou de le détruire. Ok, tu le remets dans le sac. Vous voyez Silka et Lena qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Il y a un bar. Alors on va tâter du méca. Pas vraiment. J'espère pas, du moins. Vu comment le dernier s'est passé. Il y a un barman qui arrive, qui vous sert. Puis tu revois, vous recevez un panier de plein de viennoiseries. Elena, c'est pour toi. J'espère que c'est pas trop dur en ce moment avec la perte de Yagra. Elle tenait beaucoup à toi. Si ça l'est. Et tu vois qu'il te tend une lettre. Et dessus, il y a écrit pour Elena. Tu reconnais l'écriture ? C'est l'écriture de Yagra. Je l'arrange et j'attends un moment. Je suis seule pour pouvoir la lire. Voilà, bon. Ben, c'est tout ce qu'on peut faire. Si jamais, n'hésitez pas. On t'avait souvent. Voilà. Mais tu vois qu'il est gêné et il part. Je lui fais un petit sourire triste. L'ambiance dans l'auberge, c'est assez calme. Il n'y a pas grand monde. Il y a vraiment 2-3 personnes pour le moment qui viennent prendre leur petit déjeuner. Donc vous êtes assez seuls. Alors, quel est le plan d'action ? Est-ce que vous voulez d'abord aller voir un petit peu, choper des informations sur la famille qui a le mecha, ou est-ce que vous voulez essayer d'aller voir Rainer en premier ? J'ai peur que le temps nous soit compté avec les ménestrels, avec cette famille. Si on les laisse trop de temps pour... un de leurs mechas a été détruit, alors... Est-ce qu'on ne demanderait pas, plus toi, Marmelade, tu as de très bons contacts avec Vajra Safar, faire une demande pour qu'elle surveille, en tout cas qu'elle garde contact avec le temps, qu'elle fasse garder, parce qu'elle le fera peut-être pas elle-même, mais qu'elle fasse garder un œil sur Rainer. Bon, je peux lui demander. Après, j'ai peur qu'elle veuille pas trop interférer dans des petits soucis comme ça, mais je peux lui demander au pire. Oui. Bah après, peut-être on lui dit il risque d'être en danger, les intarim, en tout cas, faut mener ça bien pour dire que c'est une personne qui reste importante malgré l'absence de son père et que ce serait dommage qu'un nouveau drame agisse. Valorise-la, je sais que tu aimes te valoriser toi, mais cette fois, dis-toi que tu mets non à chaque fois que tu penses à plein de compliments. Bah je vais essayer. Ça va être dur, hein. Ouais, mais fais comme si tu te parlais dans un miroir et sauf dire moi Marmelade, tu dis toi Vajra Safar. C'est une bonne technique, hein, je pourrais l'utiliser sur d'autres aussi, ça. Mais pas sur nous, hein. Non, tu pourrais... Non, c'est pas mal. Bon, ben je vais dire à Vajra, du coup, Tu l'appelles essayer de voir si elle peut faire... ouais. Et vigerie sa four, comme d'hab, traditionnel. Marmelade ? Allô ? Oui. Vajra. Comment ça va ? Pourquoi tu chuchotes ? Parce que je suis en plein milieu d'une auberge, j'ai pas forcément envie que les gens ils s'entendent. Bah ça va, j'ai réunion là tout à l'heure pour essayer encore de cacher vos... Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a ? Non, on n'a pas fait tant de bêtises. Vous avez volé des cadavres. Ouais, mais... C'était le destin, j'ai appris, je comprends. Marmelade. J'ai appris quelque chose aussi qui me fait pas très plaisir. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Des gens t'ont vu tirer des rayons de feu dans la rue. Tu m'expliques ? Ah non, mais alors là, mais c'était parce qu'on s'est fait attaquer. Et puis tu m'accuses comme ça, mais tu connais Comment se pas fait toute l'opinion l'histoire. publique, moi ? Mais tu connais pas toute l'histoire. Attends, on a défendu la ville. Tu te rappelles l'espèce de gros rayon rouge qui a frappé la rue principale de la Grand Place, là ? C'était pas un rayon rouge, c'était une boule de feu. Une boule de feu, voilà. Ben exactement. Et ben exactement. On sait que ça vient d'un espèce de méca. Et il y a ce même méca qui est venu pour essayer de nous laver la gueule à nous. Et du coup, Attends, pour nous défendre, les gens... j'ai bien dû tirer 2-3 coups, quoi.
Les gens parlent seulement d'une dispute entre tous vos compagnons et que vous auriez tiré sur une de vos camarades. Mais c'est la version officielle pour pas faire peur Sachez que aux gens. vos points de Franchement. cote ont baissé. Non, mais Dans ça, c'est l'opinion pas grave. publique, De toute vous êtes façon, moins apprécié dans cet univers-là. Mais quand ils sauront exactement ce qu'on a fait pour cette ville, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Écoutez, Parce que franchement, ce qu'on a fait, c'est pas mal. Hein. Moi, je veux dire, mais dans la ville, il y aurait pas beaucoup de gens qui auraient fait tous les sacrifices qu'on a fait pour vous défendre, surtout. Et pour défendre notamment, et j'en viens justement à la raison de mon appel, on parce était que chargé vous ne m'appelez tout de même jamais pour prendre des nouvelles, hein. Vous m'appelez toujours pour quelque chose. Mais parce que je sais que vous allez très bien. Attendez, vous êtes la reine, presque. Non. Moi, quand je serai comme ça, T'avais non mais vous toujours êtes pas la compris. chef, quoi. Non plus. Mais Mais t'es la continuez, gardienne continuez, du bâton patata. Oui, Il y voilà, a tout le ça monde oui. qui vous mais- mange dans la main. Non, non, pas C'est la même chose. Et du coup... allez-y, dites-moi. j'ai oublié. Du coup, on protégeait, au moment où on s'est fait attaquer par cette espèce de méca, Rainer. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Bon, je pense que si, quand même. Le Oui. fils du fameux qui a volé je sais plus combien de dragons, patata, le jeu. Et du coup, on était en train de le défendre. Il s'est passé un problème, c'est que il a pris une énorme décharge électrique dans la gueule. Donc, Vous appelez ça le défendre? ben ouais, non, mais on a quand même pété les mechas, mais c'est juste que lui, il s'est retrouvé au milieu un petit peu. Je sais pas si vous connaissez bien Rainer, c'est un petit peu c'est un petit boulet, quoi, mais il est mignon, on lui en veut pas. Et des fois, il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Et du coup, il a pris un petit rayon, du coup, je l'ai amené au temple de tir. Parce que quand tu dis pour temple qu'il se de fasse tir, elle soigner. fait... Ah non, le boulet. Au temple de tir? Ben ouais, pour qu'il le soigne, c'était les seuls que je connaissais. Toi, tu répondais pas, tu m'as répondu quand j'étais déjà en chemin là-bas, donc le temps que j'arrive là-bas, bah, c'en était fini de Rainer, c'est sûr. Et du coup, en l'amenant là-bas, on peut plus le défendre. Et moi, je voulais savoir si tu pouvais faire un petit peu parler des relations pour essayer de le protéger un petit peu là-bas, prendre de ses nouvelles. Prendre de ces nouvelles, je pourrais envoyer quelqu'un si vous souhaitez, mais si tu veux, mais je pourrais pas me déplacer en personne. Non, pas toi forcément, mais avec les gens que tu connais, si ils peuvent pas l'aider à pas se faire tuer surtout, parce que j'ai l'impression que tout le monde veut le tuer, ce pauvre petit. Mais pourquoi à tir? Enfin, vous auriez pas meilleur, mieux Ben, sur le moment, j'avais eu deux idées. Soit toi, soit Tyr, justement. Et comme toi, bah, j'ai essayé de t'appeler, mais t'as pas répondu direct, bah, je suis parti sur Tyr direct, quoi. C'était super urgent, hein. Tu sais, dans, Genre, dans le fond de l'appel, t'entends « Eh Vajra, on va commencer, on va discuter de ta marmotte, là, parce que... » Fait bon, écoute, je dois te laisser, je vais faire ce que je peux. C'est... Ok, nickel. Mais voilà, il faut au moins attendre 1-2 heures avant que quelqu'un aille voir comment il va. Bon, je te Ok. laisse, et puis que ça raccroche. Ouais. Bisous. Bon, du coup, elle a dit qu'elle allait s'en occuper. C'est ok? Oui, bon, elle a dit dans 1 heure ou 2, mais, mais c'est ok. Je pense pas qu'il lui arrive grand chose entre 1 heure ou 2, non? J'espère pas, mais déjà, si elle s'en occupe, ça nous enlève une épine du pied. Ce qu'on Ouais. pourrait faire beaucoup mieux, de toute façon. Non. Ah, j'ai oublié de lui demander comme un couillon sur la famille s'il la connaissait. Oh, c'est pas grave, je l'appellerai demain. Je crois qu'elle aime bien quand je l'appelle. Tu sais qu'on va voir la famille là, donc si on veut... Ouais, oui. Mais- Oui, mais si elle en a un peu plus. Tu peux pas la rappeler un petit coup, là? Elle a réunion, elle m'a dit. Ah, merde. Pour parler des bienfaits que j'apporte à la ville en plus, donc je veux pas la déranger. Hein. Les biens... Oui, toutes les choses super que j'ai fait pour cette ville-là, détruire le BK, soigner Rainer, plein de choses quoi. À ce Ah, j'ai moment-là, au moment où l'habitude. tu finis ça, tu prends un petit coup de coude de ma part. Gagné. Oui. Tu es notre héros, Marmelade. Ah ben bien sûr. Bon, bah du coup, on va partir à l'aveugle, parce que nous adorons ça, bien sûr. Je vais essayer d'envoyer peut-être un courrier à mes contacts, voir s'ils peuvent pas nous donner des infos sur la famille, du moins de comment on pourrait les aborder. Et sinon, on va le faire comme d'habitude. Ouais, comme d'hab, on arrive, on rentre. Bonjour. T'envoies à Davil, t'as le petit origami qui part.
Est-ce qu'on fait du repérage autour de leur baraque ou dans leur quartier, voir si on peut pas apprendre des trucs? Oui, puis si ça se trouve, c'est même eux qui vont venir à nous, comme ça. Pas besoin de se creuser la tête. C'est la question que je me posais. De toute évidence, s'ils veulent reconstituer l'artefact, que ce soit cette famille ou la personne qui nous a envoyé le mecha, est-ce qu'on pourrait sans leur tendre un piège, puisqu'ils vont probablement chercher à nous retrouver du coup. Je sais pas si on pourrait se servir de ça. C'est peut-être trop passif comme Ouais. méthode. Après, on pourrait les attendre à la demeure, mais j'ai peur qu'il nous reste plus de demeure. Moi, je pense qu'il faut la protéger un petit peu, là, notre petite demeure. On fait un peu n'importe quoi. On n'oublie pas qu'il y a plein de bières en plus au sous-sol. Hein. Si c'est vraiment eux qui nous ont attaqués, j'aimerais pas leur laisser le prochain coup et que ce soit encore eux qui nous attaquent. Et peut-être, qui sait, ils ont peut-être une autre pierre ou... Oui, et puis la milice doit surveiller aussi notre demeure, donc peut-être pas réattaquer au même. La milice, les ménestrels, l'araignée mécanique, tout ça, quoi. Du coup, repérage. Repérage, ça nous coûte rien. Let's go. Ouais, enfin, vous savez où est-ce qu'ils habitent? On va demander. Il y a le détective, on peut aller le voir un petit Ça, peu. on Comme peut ça, pas il le nous donnera des savoir, infos. on est- Si. La villa Gralunt, enfin, si vous prenez une carte, c'est connu, quoi. C'est tout un quartier, en fait. Ils géraient les affaires d'importation et d'exportation, et ils s'occupaient un tout petit peu de la trésorerie. Ah, donc les dragons. Peut-être qu'ils étaient dans le coup des détournements. Et si on y allait pour les affronter clash, pas pour l'artefact, mais pour les dragons? T'es confiante en nos capacités quand même d'aller sur un terrain inconnu avec un nombre d'ennemis inconnus pour leur dire ils sont où les dragons? Oui, mais après on est, enfin, on est quand même une équipe, on est aussi, On est quatre. on va dire mandaté par. Du coup, on fait Je quoi? On y sais va, on pas. essaie de rentrer par une fenêtre, un truc, et on voit à l'intérieur. Bah, on peut déjà voir le on y va. quartier un petit peu, Ouais. voir comment c'est. Voir si c'est gardé et on sait bien le faire une fois sur place. Sur le trajet, j'en profite pour être 2 pas en arrière et sortir la lettre de Yagra pour. Tu ouvres la lettre de Yagra. En gros, ce qu'il y a écrit, elle se remémore un peu tous les bons moments passés avec toi. Elle a dit que chaque moment passé avec toi était vraiment extraordinaire, que tu étais une très bonne personne, qu'elle adorait tous les petits moments que vous aviez toutes les deux. Donc elle dit aussi dans la lettre que si tu lis ça, c'est sans doute qu'il lui est arrivé quelque chose et que du coup on t'a retransmis sa mémoire. Et elle t'indique du coup d'aller sous son bar, qu'en gros il y a quelque chose pour toi. Et après elle te souhaite le meilleur. Et je pensais la lettre elle se finit sur un à la prochaine. Tu sais pas trop comment l'interpréter, tu sais pas si c'est pour en mode quand vous vous reverrez dans l'au-delà ou si c'est plus affectif qu'autre chose. Et il y a un gros je t'aime fort ma copine. Ok, bah j'ai une larme qui coule le long de ma joue et je l'essuie rapidement en fait pour pas montrer ce moment d'émotion et je replie soigneusement la lettre et je la mets dans ma poche. Ah d'accord, j'avais pas entendu ça. Du coup les autres, vous êtes dans la rue, vous marchez, vous n'avez pas du tout l'impression d'être suivis. Au bout d'un moment, vous arrivez du coup devant cette grande ville. Et c'est sur ça que nous allons terminer l'épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça nous fera toujours extrêmement plaisir et ça sera toujours constructif. On est aussi sur le serveur du Grillsby's Nexus, un serveur dédié au jeu de rôle dans la bonne ambiance où vous pouvez poser tout un tas de questions sur le jeu de rôle. Et on espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao!